Hugues Mathieu avec vous, votre spécialiste de la mise en forme et de la perte de gras. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelques conseils avec vous qui, j'espère, vous aideront à atteindre vos objectifs d'entraînement. Donc, mon premier conseil s'adresse aux débutants, ceux qui ne se sont jamais entraînés. Eh bien, soyez réaliste sur le nombre de fois que vous pouvez vous entraîner par semaine. Souvent, quand on ne s'est jamais entraîné, on est super motivé, on a notre but en tête puis on veut l'atteindre le plus vite possible. Fait qu'on dit qu'on veut s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Mais c'est quand même un changement de votre mode de vie. Donc, si vous êtes habitué de faire du 9 à 5 puis de rentrer à la maison puis de vous écraser devant la télévision en mangeant une pizza ou encore à vous appeler vos amis pour aller sur une terrasse, sachez que passer de 0 entraînement à 6 entraînements par semaine, c'est quand même assez exigeant. Donc, pour quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, je vous conseillerais peut-être de viser 2 à 3 fois par semaine pour commencer. Puis si ça va bien, vous pouvez graduellement augmenter, vous entraîner 4 à 5 fois par semaine. Tentez aussi longtemps que c'est vraiment propice à atteindre vos objectifs d'entraînement. Conseil numéro 2, assurez-vous que vos entraînements soient assez intenses. Moi, je vous dirais que si pendant votre entraînement, il n'y a pas au moins 1 à 2 fois où que vous haïssez votre vie et que vous vous dites « Qu'est-ce que je fais là? » il y a des bonnes chances que vous ne soyez pas intense. Puis en plus de ça, si vous êtes capable de texter vos amis ou encore de lire un magazine pendant que vous entraînez, je vous dirais que c'est pas mal certain que vos entraînements ne soient pas assez intenses. Fait que n'oubliez pas, si vous n'êtes pas assez intense, vous n'aurez pas de changement puis vous n'atteindrez pas vos buts. Conseil numéro 3, assurez-vous de changer votre programme d'entraînement assez régulièrement. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont gardé le même programme d'entraînement plus qu'1 an, des fois même 2 ans. Écoutez, je sais que c'est un peu inconfortable des fois qu'on fait un nouveau programme d'entraînement parce qu'on ne se rappelle plus trop c'est quoi la machine qu'on doit utiliser, comment bien se placer pour faire notre exercice. Mais si vous gardez le même programme, si vous entraînez vraiment régulièrement puis allez aux bonnes intensités, au bout de 3-4 semaines, votre programme il fait beaucoup moins d'effet qu'au départ. Fait qu'imaginez au bout d'1 an ou de 2 ans. Donc, si vous voulez avoir des bons résultats puis vraiment vous assurer que votre corps va bien répondre au stimulus qui est l'entraînement, assurez-vous de changer votre programme aux 3 à 4 semaines. Donc, mon conseil numéro 4, c'est un peu une mise en garde contre mon conseil numéro 3. C'est vrai qu'il faut changer son programme d'entraînement assez souvent, mais faites quand même attention de ne pas changer votre programme à toutes les séances d'entraînement. Je sais que des fois, faire le même programme, ça devient un peu monotone, fait qu'il y a des gens qui vont aller chercher différents programmes sur Internet ou bien dans des magazines, puis là, ils vont faire quelque chose de différent à toutes les fois. Mais bon, il y a un certain danger à ça. Pour que vous soyez meilleur à faire un exercice, il faut que vos muscles, il y a une coordination dans le fond inter- et intramusculaire qui doit se faire. Vos différents muscles doivent être plus efficaces à travailler ensemble, puis votre corps doit aussi être plus efficace à aller chercher les différentes fibres musculaires qui sont nécessaires à faire un certain exercice. Donc, trop, c'est un peu comme pas assez. Conseil numéro 5. Eh bien, acceptez que vous allez devoir faire des changements au niveau de votre alimentation. Oui, on sait tous que bien manger, c'est important, puis spécialement quand on s'entraîne. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas à quel point c'est important. Ils ont quand même toujours dans l'idée que s'ils s'entraînent vraiment, vraiment fort, bien, ils peuvent s'en sortir un petit peu en trichant au niveau de l'alimentation. Malheureusement, l'alimentation, c'est aussi important que l'entraînement que vous allez faire au gym. Donc, si vous voulez vraiment avoir des bons résultats, négligez pas cette partie-là. Si vous ne savez pas comment mettre sur pied un solide plan alimentaire, eh bien, demandez de l'aide, tout simplement. Conseil numéro 6. Eh bien, changez vos habitudes de vie une à la fois. Pour atteindre vos buts, vous allez devoir changer plein de choses dans votre vie. Peut-être que vous allez devoir être plus actif au travail, vous allez devoir boire plus d'eau, peut-être que vous allez devoir boire moins d'alcool. Peu importe les changements que vous devez faire, il faut que vous sachiez que la minute que vous essayez de changer plus qu'une habitude à la fois, eh bien, vos chances de réussite passent de 80 à 20 %. Fait que je préférerais vraiment que vous fassiez partie du 80 %. Alors, mettez les chances de votre côté, changez une habitude à la fois, gardez la même habitude pendant au moins 2 semaines. Si ça va bien puis que vous y arrivez, ajoutez une autre habitude par la suite. Ça va faire un effet de pyramide, puis vous allez atteindre votre but pas mal plus rapidement que ce que vous pensez. Conseil numéro 7. Si votre but c'est de perdre du gras, évitez les exercices localisés. Perdre du gras puis gagner de la masse musculaire ne requiert pas le même processus. C'est-à-dire que si je veux gagner de la masse musculaire au niveau de mes biceps, je vais faire des exercices pour les biceps. Si je veux en gagner au niveau des épaules, je vais faire des exercices pour les épaules. Lorsqu'on perd du gras, cependant, on ne peut pas choisir où est-ce qu'on va perdre du gras.
Si vous voulez perdre du gras au niveau du ventre, puis que vous faites juste des redressements assis, puis des exercices pour les abdominaux, tout ce que vous risquez de faire, c'est de débalancer votre programme d'entraînement en sollicitant trop certains muscles, puis en négligeant d'autres. Donc, votre meilleure chance, en fond, quand vous voulez perdre du gras, c'est de choisir des exercices qui englobent plusieurs groupes musculaires. Conseil numéro 8, faites attention à vos temps de repos. Les temps de repos, c'est une variable de l'entraînement, tout comme le nombre de séries, le nombre de répétitions que vous devez faire pour un exercice. Fait que souvent, les gens vont faire attention au nombre de séries, le nombre de répétitions, à la charge qu'ils doivent prendre pour faire leur exercice, mais ils négligent beaucoup le temps de repos. Si vous devez aller boire une gorgée d'eau, ça ne devrait pas prendre plus que quelques secondes. Si ça vous prend 5 minutes, il y a un petit problème. Conseil numéro 9. Ayez toujours un plan de rechange. C'est normal, nous les êtres humains, on se trouve toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Fait arrangez-vous que vous n'allez pas avoir d'excuses en vous disant « Ah, ben je ne peux pas sortir dehors pour aller au gym, il ne fait pas beau. » Ayez déjà un entraînement planifié à faire à la maison au cas où vous ne pouvez pas vous rendre au gym. Planifiez vraiment vos repas d'avance pour être certain que vous n'allez pas être pris de court et que vous n'allez pas devoir aller au restaurant par la suite. La planification, c'est la clé. Conseil numéro 10. Mesurez tout ce que vous faites. Au niveau de l'entraînement, combien de fois vous êtes allé vous entraîner cette semaine? Combien de temps ont duré vos séances d'entraînement? C'est quoi la charge que vous avez prise? Est-ce que vous avez soulevé 50 livres? Est-ce que la semaine d'après, vous avez été capable de passer à 55 livres? Toutes ces choses-là sont vraiment importantes pour être certain que vous progressez de la façon dont vous pouvez progresser. Si vous mesurez rien, vous n'aurez aucune façon de savoir où est-ce que vous en êtes rendu au niveau de votre entraînement. Même chose au niveau de vos habitudes de vie. Combien de fois vous avez été capable d'incorporer votre nouvelle habitude pendant la semaine? Est-ce que vous avez triché? Si vous avez triché combien de fois? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Si vous avez triché 3 fois par exemple, eh bien la semaine d'après, vous allez vouloir diminuer ce taux-là. Si vous trichez 2 fois, ça veut dire qu'il y a quand même eu une progression. Oui, vous avez triché, mais vous avez progressé. Fait que mesurez tout ce que vous faites.